Bonsoir mes chers amis, j'espère comme toujours que vous allez bien. Alors dans cette vidéo nous allons continuer notre série de la biologie végétale. Nous avons vu 4 axes, les racines, les tiges, les feuilles et les fleurs. Maintenant je vais parler avec vous sur les méristymes. J'espère que cette petite présentation vous a aidé à comprendre un peu le sujet des méristymes. Mais je pense que je vais faire par la suite une autre vidéo plus détaillée sur ce sujet. À part ça, je vous invite de rejoindre votre chaîne Ma Biologie en cliquant sur le bouton abonner pour rejoindre notre famille de 10 000 membres. Alors, soyez bienvenus. Un méristème est un tissu de cellules végétales de type embryonnaire, non différenciées. Et qui dit non différenciées, dit des cellules qui conservent des caractères embryonnaires sans développer de spécialisation morphologique ou physiologique particulière. À multiplication rapide, au niveau du cul s'effectue la prolifération des cellules. Contrairement à la plupart des animaux, et grâce à leur méristème, les végétaux ont une croissance indéfinie. Ils peuvent grandir toute leur vie. Dans le cas des méristèmes végétatifs, on distingue en se basant sur leur localisation, leur mode de fonctionnement et leur implication dans le développement du végétal, des méristèmes primaires et d'autres secondaires. Les méristèmes primaires apparaissent en premier au cours du développement de l'embryon. Ils sont situés à l'apex des racines et dans les bourgeons apicaux, à l'extrémité des tiges et des rameaux, c'est-à-dire des méristèmes apicaux. Dans les bourgeons axillaires, à l'issue des feuilles, c'est-à-dire des méristèmes axillaires. Et dans les entrenuides, c'est-à-dire des méristèmes intercalaires. Dans une jeune plante, les méristèmes les plus actifs sont les méristèmes apicaux, situés à l'extrémité des tiges et des racines. Ces groupes de cellules des méristèmes sont mis en place lors de l'embryogenèse. Ils sont donc présents dans l'embryon de la graine mature qui représente une plante miniature. Au niveau de chacun de ces méristèmes primaires apicaux de tiges et de racines, on trouve les 3 tissus méristématiques, protoderme, procambium et méristème de base à l'origine des tissus primaires. Le méristème primaire en général assure la croissance en longueur de la plante et donne naissance au tissu primaire et au méristème secondaire. Parfois, dans des cas particuliers de la multiplication asexuée, le méristème primaire est à l'origine de la construction de nouveaux organes végétatifs. Concernant le méristème secondaire, est un type de méristème qui survient lors de la croissance secondaire de la plante. Généralement, ce méristème est présent dans les régions latérales de la plante. Son fonction principale est d'augmenter la largeur de la plante. Les méristèmes secondaires proviennent du tissu permanent de la plante. Il est subdivisé en cambium vasculaire. Son fonction principale est de produire du xylème secondaire vers le centre et de phloème secondaire vers la périphérie. Et cambium liège qui fait partie de l'épiderme. Il est responsable du développement du périderme, remplaçant l'épiderme des parties primaires de la plante. Comme j'ai dit avant, je vais faire une vidéo plus détaillée par la suite concernant les méristèmes pour mieux assimiler tous les concepts en relation avec ce sujet. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à bientôt.